Eh bien, hello la compagnie, donc c'est Arachnid, de retour avec Marvel Champions, toujours la présentation, ouais, la présentation puis l'analyse sans prétention des cartes, donc des héros de l'ombre du Titan Fou, et cette fois-ci, ben, nous allons voir Spectrum. Voilà, allez, c'est parti, Spectrum. Donc on a vu qu'Adam Warlock était, à mon sens, un personnage assez fort. On va voir si Spectrum c'est pareil. Alors, ben là, je vais reprendre mon principe avec là, d'abord l'alter ego. Alors, Monica Rambeau. Monica Rambeau, alors, voilà, on va espérer qu'elle fasse le point. Oui, magnifique. Donc, 3 de récupération, Monica Rambeau. Donc, ben voilà, hein, 3, c'est toujours là, c'est le chiffre moyen. 6 cartes en main, donc classique. 11 points de vie aussi, hein, comme dans Warlock. Donc, ouais, c'est bien. 11 points de vie, c'est solide. Alors, là, c'est une civile. Donc, alors, on va lire sa capacité. Donc, mise en place. Mettez en jeu les 3 améliorations forme d'énergie face cachée. Donc, on verra après, j'imagine, ce que c'est. Hors tension. Réponse forcée. Après être passé sous cette forme, retournez toutes vos améliorations forme d'énergie pour qu'elles soient face cachée. D'accord. Oui, donc du coup, elle est plus en forme énergétique. Voilà, mais oui, c'est logique. Alors, Monica Rambeau, là, elle s'appelle Spectrum. Je l'ai connue sous d'autres appellations, hein. Moi, je n'ai pas encore atteint les lectures où elle porte le nom de Spectrum. Donc, on verra. Je ne pourrai pas en dire grand-chose là-dessus. Alors, Spectrum, 1-1-1. Alors là, c'est sûr que ça nous vend pas du tout du rêve, hein. Alors, si je me trompe pas, on se retrouve avec un peu le personnage de Miss Marvel, je crois, qui est un peu comme ça. Voilà. Donc, alors, voilà pour elle. Donc, taille de main de 5, bon, toujours 11 points de vie, bien sûr. Alors, aérien Avenger. Bon, là, logique, aérien, voilà. Ça, c'est... J'avais déjà fait la remarque, je pense, précédemment, mais c'est vrai que je trouve que c'est un peu bizarre. Maintenant qu'ils ont introduit le terme aérien, du coup, on le retrouve un peu plus chez certains personnages qui volent, hein. Bon, mais par contre, on peut déplorer que il ne se retrouve pas chez certains personnages qui volent, pourtant, hein, on le sait, mais qui bizarrement, là, en l'occurrence, ne volent pas. Donc, puisqu'ils n'ont pas le trait aérien, ce qui est surprenant. Mais bon, c'est comme ça. Alors, train, d'ailleurs, c'est surprenant qu'il n'ait pas prévu ça à l'avance, hein. Honnêtement, avec les super-héros, le fait de voler et le fait d'en faire un effet disons, un effet de règle, euh, c'est bizarre, c'est étrange, mais bon, c'est comme ça. Alors, transformation énergétique, réponse forcée. Après être passé sous cette forme, choisissez une amélioration forme d'énergie face cachée. Retournez la face visible pour passer sous cette forme d'énergie. D'accord. Donc du coup, je suppose que ces formes d'énergie vont lui apporter des choses. Parce que là, pour l'instant, telle qu'elle est là, c'est pas génial, quoi. Ok, bon, ben, à voir, on va voir la suite. Ben, les voilà, les formes d'énergie, donc gamma, photon et pulsar. Ok, bon, on va les prendre une après l'autre. Donc face cachée, ben voilà, ok. Alors, gamma, ça a une ressource physique, d'accord. Alors, elles ont des ressources mentales, physiques et énergie. Donc, ça veut dire quoi? Qu'elles peuvent se retrouver dans le deck, alors? C'est des améliorations, donc peut-être qu'elles peuvent être défaussées, effectivement. Ok. Pourtant, c'est permanent. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Là, j'ai une interrogation. Pourquoi ont-elles des ressources dans la mesure où, ouais. Est-ce qu'une carte donc permanente peut se retrouver à être défaussée? C'est possible. J'avoue que là, j'ai pas la réponse, parce que c'est un cas qui n'est jamais survenu, donc du coup, encore une fois, je me suis pas posé la question. Bon, voilà. Comme je fais pas de coupure non plus pour aller voir là, en l'occurrence, puisque je ne joue pas, j'ai pas les règles à porter. Le jeu est rangé. Pour l'instant, comme je l'ai dit, ça fait plusieurs mois que j'ai pas joué. Donc, alors, bon, peu importe. On aura peut-être que quelqu'un de sympathique aura la réponse et voudra bien la mettre en commentaire. Merci d'avance. Alors, gamma.
L'énergie gamma, oui, bah oui, gamma physique, remarque, c'est, oui, puisque gamma, c'est l'énergie qui a amené Miss Hulk et Hulk, Hulk d'abord, bien sûr, Miss Hulk après, puis d'autres personnages après, ultérieurement, mais voilà. Donc alors, Spectrum gagne plus de d'attaque. Bon, ouais, ok, d'accord, donc du coup, 3. Waouh. Donc là, oui, là, ça tape plus déjà, hein. Donc plus d'attaque, ça passe à 3, ça devient costaud. Alors, réponse de héros. Après être passé sous cette forme d'énergie, infliger un dégât à un ennemi. D'accord, bon, ça c'est le petit, petit bonbon, hein. Ça y est, je suis désolé, j'ai perdu son pseudo, parce que là, ça fait un petit moment que j'ai pas regardé. Ah, qui parle de Susucre, notre ami spécialiste de Marvel belge, avec Shep. Ah, navré, navré, là, tout d'un coup, ça veut pas me revenir. Bon, ben enfin, bon, peut-être que vous aurez, vous, la réponse. Ouais, donc petit 1 de dégâts supplémentaires, ouais, ça peut servir, hein, le cas échéant. Donc oui, bon, ok, gamma. Ensuite, photon. Ben, photon, par contre, ça c'est un nom de héros qu'elle a porté. Voilà, photon. Avant d'être Spectrum. Alors, est-ce que c'était juste avant ou pas? Voilà. Alors, forme d'énergie permanent, ok, pareil. Donc, Spectrum gagne plus de contre. Donc là, 3 de contre aussi, c'est super fort. Réponse de héros après être passé sous cette forme d'énergie, retirer une menace d'une manigance. Je m'en doutais. Bon, mais pareil, un petit sucre sympathique. Donc voilà. Et enfin, Pulsar. Donc Pulsar, alors là, je sais pas si elle a porté ce nom, je n'en ai pas souvenir. En tout cas, pas que j'ai pas dans mes lectures. Donc, toujours pareil, forme d'énergie permanente. Spectrum gagne plus de défense, d'accord. Donc ça, donc réponse d'héros après être passé sous cette forme d'énergie, soigner un dégât de Spectrum. Donc ok, bon ben voilà, hein. Oui, donc du coup là, effectivement, sous ça lui donne pareil qu'un peu à Warlock, une certaine polyvalence assez balèze, hein, finalement. Parce que, du coup, elle se retrouve avec des caracs à 3, quoi. Donc, c'est plutôt fort. Moi, je dis que c'est... pour moi, c'est fort. On a vu qu'avec Marvel, à partir du moment où on tapait dans le 3, hein, on sait que c'est plutôt balèze, quoi. Donc, voilà. Bon, après, j'ai l'impression qu'en face, ça monte aussi, donc on va voir. Alors ensuite, ben, on va passer à son allié signature, Blue Marvel. Alors Blue Marvel, je ne connais pas du tout. Blue Marvel, voilà, avec une icône libre. Donc un allié qui vaut 3, avec 2 de contre et 2 d'attaque, avec un dégât consécutif, qui a 3 points de vie, donc plutôt correct. Alors comment il s'appelle, Blue Marvel? C'est Adam Brashear. Adam Brashear, non, je ne connais pas du tout. Aérien Avenger, donc voilà, donc on voit que là, effectivement, il est représenté en train de voler, mais au moins, il est aérien, du coup, hein. Alors, réponse de héros. Après que Blue Marvel est entré en jeu, changer de forme d'énergie. D'accord. Oui, bah oui, ça c'est... Alors, ça nous donne pas le choix, apparemment. C'est pas vous pouvez changer, hein. C'est changer de forme d'énergie. Donc, à voir, attention. Parce que suivant ce qu'on veut faire, dans le tempo, faut pas se tromper, quoi. Parce que c'est pas... voilà, c'est obligatoire, a priori. Ok. Donc, ben, écoutez, ouais, l'allié... Après, je sais pas, oui, effectivement, par rapport aux formes d'énergie, ça peut être vraiment intéressant, sachant qu'il est pas mauvais du tout, quoi. Donc, voilà, il est correct, hein, 2 et 2, c'est très bien, avec un dégât consécutif, ça fait un potentiel, donc, de 3, payer 3 pour faire soit du 6 contre, soit du 6 d'attaque. Voilà, c'est vraiment très bien, quoi. C'est correct, hein. Il n'y a pas de problème. Alors après, alors là, elle en a deux. Deux améliorations qui s'appellent duplication d'énergie. Alors, hop, voilà, duplication d'énergie. Donc, avec une icône libre sur les deux, ouais, sur les deux. Parfois, des cartes portant le même nom n'ont pas les mêmes icônes, c'est arrivé, comme par exemple avec Wakanda Éternel.
Alors, super pouvoir. Ah, déjà, ça peut nous intéresser, encore une fois, par rapport à la carte super pouvoir, qui baisse le coût du super pouvoir. Donc, ressources de héros, incliner duplication d'énergie, générer la ressource imprimée sur votre amélioration, forme d'énergie qui est face visible. Ah, ben voilà. Voilà l'explication, je pense. Voilà. Ok. Ok, ok, ok. D'accord. Donc, très bien. Oui, ben donc voilà, on l'incline bien sûr, donc voilà, c'est une ressource vachement, enfin, c'est finalement c'est libre, puisque du coup, vu qu'on a les trois, ouais, enfin c'est libre. Pas tout à fait, pas tout à fait, c'est pas tout à fait libre, mais c'est quand même, ça laisse quand même une certaine latitude. Bon, pas, voilà. Ok, mais très bien, c'est des bonnes cartes, hein, surtout que c'est des super pouvoirs, donc on peut peut-être les payer moins cher, donc là, c'est très très chouette, ouais. Ça, alors là, en plus, donc on peut avoir les deux, c'est pas unique, a priori, donc voilà, du coup, ça fait deux ressources, ouais. Là, on retrouve un petit peu enfin, c'est pas la même mécanique, hein, bien sûr, mais j'entends le même principe que les deux sérums de super soldats de Captain America. Puisque c'était pareil, c'était bon, c'était une ressource physique, si mes souvenirs sont bons, mais encore une fois, c'était voilà, on pouvait avoir les deux, donc ça faisait quand même une génération de deux ressources physiques. Alors, par contre, à la différence que elle, c'est vraiment une ressource de héros, alors que je crois que le sérum de super soldat, c'est une ressource tout court. Donc voilà. Alors après, alors elle a trois rayons gamma, ça sent la patate, ça sent l'attaque. À 3 en plus, ouais. Un événement à 3 rayons gamma, allez. Oh, attaque super pouvoir, tiens donc. Alors, avec ressources physiques, hein, voilà, logique aussi. Alors, action de héros attaque. Passer sous forme d'énergie gamma. Ah d'accord, donc en plus ça permet de passer sous forme d'énergie gamma si on n'y est pas. D'accord. Et infliger 7 dégâts à un ennemi. Alors 7 c'est pas mal. Pour 3, 7, alors on a vu qu'il y a plus, il y a mieux, hein, mais apparemment il y a un autre petit effet. Si vous étiez déjà sous forme d'énergie gamma, cette attaque gagne déferlement. D'accord. Ah ouais, donc oui, c'est intéressant. Donc on peut l'utiliser quoi qu'il advienne, mais en plus de ça, si on a un peu anticipé et qu'on a cette attaque, du coup, on a déferlement, donc on peut éliminer un sbire et blesser le vilain. Ok. Donc 7 dégâts, ouais, bon, c'est un petit peu moins qu'un coup de pied en balancier, mais c'est léger, quoi, et puis voilà. Sachant que non, attendez. Hein. Enfin, ça dépend. Si on est déjà sous cette forme, on gagne 7 avec déferlement. Par contre, si on n'est pas sous la forme gamma et qu'on passe sous la forme d'énergie gamma, vu que l'énergie gamma fait 1 dégât, c'est comme si on faisait 8 dégâts. Voilà. Sachant qu'en plus, on passe sous forme d'énergie gamma, on fait un dégât, on enlève par exemple un tenace, et bing, derrière, on fout 7 dégâts, par exemple. Enfin, moi, je le vois comme ça. Donc, plutôt pas mal. Bon, bah, rien à dire, très bonne attaque, hein, voilà. Alors, vitesse du photon, 3 exemplaires aussi. Alors ça, bien sûr, ça sent le contre. Hein. Allez, hop, allons voir si c'est ça. C'est mental en plus, apparemment. Un événement qui coûte 2, avec, donc, je l'ai dit, une ressource mentale, contre super pouvoir. Donc là, on en est déjà à 1, 2, 5, 5, 8 cartes super pouvoir. Donc là, pour l'instant, je pense que la carte qui permet de réduire le coût des super pouvoirs est rentable. Alors, action de héros contre. Donc, passer sous forme d'énergie photon. Donc, pareil, on va retirer une menace, hein, comme voilà, et retirer 4 menaces d'une manigance. Donc, ça peut faire 5. On a vu dernièrement qu'il y avait pas mal maintenant de manigances annexes avec 5 de menaces dessus. Ouais. Donc, si vous étiez déjà sous forme d'énergie photon, ignorez toute icône de crise pour ce contre. Ah oui, donc du coup, ouais, ça c'est intéressant aussi. Alors, ça c'est plus circonstanciel, parce que des crises, il n'y en a pas non plus à l'appel. Hein, donc, voilà. Mais on ne sait jamais, ça peut être intéressant, ça peut servir à un moment ou à un autre. Voilà, il faut y penser. Alors ensuite, on a bouclier pulsar, d'accord, ben, 3 cartes aussi, donc là je pense qu'on est dans la défense, puisque c'est pulsar.
Alors, voyons voir. Bouclier pulsar, tu fais le point, donc une icône avec une icône d'énergie, donc un événement qui ne coûte que 1. C'est un super pouvoir, donc du coup qui coûterait 0. 3 de plus, donc on passe à, j'ai dit 8, 8 et 3, 11. Donc 11 cartes là, puis j'en vois une, mais non, elle vaut 0, celle qui arrive, donc elle n'est pas intéressante, mais déjà pour 11 cartes, ça vaut largement le coup. Alors, interruption de héros, défense, ouais. Donc quand Spectrum défend, passer sous forme d'énergie pulsar, donc là du coup elle récupère un point de vie, et redresser Spectrum, ok, donc du coup si elle était inclinée pour x ou y raison, on la redresse. Alors si vous étiez déjà sous forme d'énergie pulsar, elle gagne riposte 1 jusqu'à la fin de la phase, donc ok. Alors, passer sous forme d'énergie pulsar, et redresser Spectrum. Ah oui, bon alors ça permet pas de défendre absolument. C'est une interruption de héros défense, donc ça veut dire qu'on interrompt, ça nous permet de défendre quand même avec le personnage. Donc du coup, elle est sous pulsar, elle a 3 de défense, et ça nous permet de la réincliner pour défendre. Et en même temps, elle a récupéré un point de vie, et voilà. Et alors, s'il était déjà sous forme de pulsar, ben, disons, elle gagne une riposte, donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc voilà. Donc oui, oui, non, c'est pas dégueu. Ouais, ouais, ça fait, c'est pas dégueu, c'est une bonne protection a priori pour elle. Elle peut. Et donc après, ben, vitesse de la lumière, apparemment avec une énergie libre. Donc ça, c'est un super pouvoir de 0, donc du coup là, ça sert à rien de réduire le coût, hein. Alors qu'est-ce que ça va nous faire, hein, ça? Un événement aussi, hein. Alors, changer de forme d'énergie et piocher une carte. Ah bah oui, bah très bien. Voilà. Bon, alors là, pour 0, bing, on change de forme d'énergie, on s'adapte. Et puis on pioche une carte en plus, donc du coup, on remplace celle-là finalement. Donc ouais, ben, rien à dire, hein. C'est utile pour elle. Ça va être utile, j'en suis sûr. Donc, ok. Alors après, du coup, voilà qu'on attaque. Alors elle arrive avec en commandement. D'accord. Elle est en commandement. Pulsar. Ok. Spectrum. Pulsar. Non, Spectrum, pardon. Alors, du coup, un allié, Captain America, Steve Rogers, qui arrive en allié. Alors, il doit être... vu son coup, il doit valoir le coup, j'espère. En tout cas, c'est toujours pareil, il y en a qui n'aiment pas payer aussi cher pour des alliés. Alors, il coûte 6, hein, c'est cher, c'est très cher. Très 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 cher, avec une icône, donc une ressource physique. Il a 2 de contre, 2 d'attaque avec un dégât consécutif, il a 4 points de vie, ce qui est quand même pas mal. Il est Avenger bien sûr, il a ténacité, donc il est tenace. Et après, alors réduisez de 1 le coût pour jouer ce Captain America, d'accord? Donc là, on se retrouve un peu avec le Hercule, hein, pour chaque personnage Avenger que vous contrôlez. D'accord, donc déjà... Bon, déjà, Captain America, on va le jouer avec des Avengers plutôt, hein. Donc, alors déjà, si là, avec Spectrum, déjà, il y a au moins un personnage Avenger. Enfin, il faudra qu'elle soit Spectrum, hein. Il ne faudra pas qu'elle soit Monica Rambeau, bien sûr. Donc déjà, ça fera 5. Et après, ben voilà, plus il y aura d'alliés plus il y aura d'autres alliés avec Avenger, et plus, ouais, moins il coûte. Alors, du coup, on va essayer de calculer, comme j'avais fait un peu pour Hercule. Donc, alors, Avenger Rassemblement, c'est un peu son leitmotiv. Alors, du coup, il a un potentiel de 8 de contre ou de 8 d'attaque. 8 d'attaque. Donc en fait, 8 d'attaque, bon, bien sûr, c'est en plusieurs fois, c'est différent, et en plus de ça, il peut aussi encaisser les coups, les trucs comme ça. Donc voilà, en plus, il est tenace, donc il peut encaisser au moins un coup avant d'attaquer. Donc c'est vraiment, voilà, il faut penser à ça aussi. Mais déjà, un potentiel de 8 d'attaque, mettons, donc logiquement, s'il vaut 3, il est rentable. À partir de 8 d'attaque, bon, je vais me baser sur l'attaque parce que le contre, c'est un peu, je suis un peu moins... ouais, enfin, bon, ouais, 3 pour... bah, c'est 8 aussi, donc 3 pour 8, ouais, c'est balèze aussi, 3 pour 8, j'imagine. 3 pour 8 de contre, c'est bien aussi. Donc, ouais. Donc, je pense qu'à partir du moment où il vaut... allez, 4, on va dire 4. À partir de 4, pour moi, il est rentable. Mais là, et après, bien évidemment,
moins il coûte encore, et mieux c'est, quoi. Donc, ouais, parce qu'il est tenace, il peut faire 8, donc à partir de 4, vu qu'il a, voilà, avec ses... À mon avis, il est rentable à partir de 4. Voilà. Maintenant, 3, ce serait mieux, mais à partir de 4, voilà. 5, 6, 5, 6, je pense pas que ce soit qu'il soit trop rentable. Voilà. Si vous devez, ou alors vraiment vous n'avez pas d'autre choix, il vous faut absolument un allié, enfin je sais pas, mais bon, voilà. Je trouve que, voilà, pour moi, c'est mon analyse. Après, voilà. Donc, mais c'est pas, je pense que dans une configuration avec pas mal de personnages alliés, j'entends, ça peut, voilà, en commandement, bien évidemment, puisqu'il est commandement, du coup, ça peut donner. Et donc, du coup, plutôt, avec une configuration de deck où on va éventuellement garder les alliés à la table. Parce que du coup, on a plus de chances du coup que Captain America coûte moins cher. Parce que si c'est des alliés jetables, ben c'est pas dit qu'il y en ait beaucoup à la table, puisqu'ils vont, ils vont arriver, bam, ils vont prendre une claque, ils vont partir, ainsi de suite. Donc du coup, voilà, c'est, je pense que c'est plus dans cette optique-là. Voilà. Bon, ok. Ensuite, ben, apparemment, de toute façon, elle a pas mal d'alliés, a priori. Donc alors, ben, elle a déjà Powerman. Allez, Powerman. Powerman. Voilà. Alors, ok. Alors, Powerman, c'est Victor Alvarez. Alors, il faut savoir que Powerman, à l'origine, pour ceux qui ne savent pas, c'était Luke Cage. Voilà. Qui s'appelait Powerman. Voilà. Et maintenant, il s'appelle plus Powerman, il s'appelle simplement de par son nom, simplement. Luke Cage. Voilà. Alors, il a une icône, je ne l'ai pas dit, il a une icône mentale. Il vaut, donc il coûte 3. Il a 1 de contre. Il a 0 d'attaque, par contre. Alors c'est un peu bizarre. Ouais, bon, on va voir, ça doit être dans sa mécanique. Hein. Il a 3 points de vie. Donc 1 de contre avec 1 dégât consécutif. Par contre, 0 d'attaque avec 2 dégâts consécutifs. Donc on va voir ce que ça donne. Powerman entre en jeu avec 2 jetons chi sur lui. D'accord. Alors, 2 jetons de chi sur lui. Alors, Powerman, sachant que Powerman, Luke Cage était un enfin, est normalement un très bon ami de Iron Fist. Euh, peut-être que moi je connais pas ce personnage-là, Victor Alvarez, hein, je précise. Ce Powerman-là, je ne le connais pas. Donc, mais j'imagine qu'il a peut-être un lien entre justement, il fait le lien entre Iron Fist et Luke Cage quelque part. C'est un peu bizarre parce qu'il y a les points de chi, donc on dirait qu'il a appris certaines choses, en tout cas des arts martiaux. Alors, action. Retirer n'importe quel nombre de jetons chi de Powerman. Il gagne plus 2 d'attaque jusqu'à la fin de la phase pour chaque jeton chi ainsi retiré. D'accord. Donc globalement... euh, alors, bah lui par contre, c'est pas un personnage qui va dans ma configuration, dans la configuration que je disais tout à l'heure. Parce que avec un Captain America dont on souhaiterait qu'il y ait des Avengers, parce que bien sûr il est Avenger, des Avengers qui restent en place, là lui c'est un personnage qui va pas rester en place. Pourquoi? Parce que ces 2 jetons de chi, il les a uniquement quand quand il entre en jeu. Donc du coup, voilà, c'est pas... Alors c'est quand il entre en jeu, c'est pas quand il est joué de la main. Donc du coup, même quand il est rappelé de la défausse, avec un appel de détresse, par exemple, il revient avec ses jetons de chi. Hein. Pour info. Voilà, je pense pas me tromper là-dessus. Donc du coup, ben, vu que c'est 2 dégâts consécutifs, on va avoir tendance à vouloir lui retirer les 2 jetons de chi d'un seul coup, pour qu'il ait plus 4. Donc ça fait 4 à l'attaque pour 2 dégâts. Donc globalement, ça fait du 1 pour 2. Un dégât pour 2, mais il peut les faire d'un seul coup. C'est ça l'avantage. C'est-à-dire qu'en fait, si au lieu de... S'il avait 2 d'attaque avec un dégât consécutif, ben, il pourra attaquer, il s'inclinerait, il blesserait le personnage, et au prochain tour, ou avec un autre personnage, il faudrait blesser l'adversaire pour l'éliminer, je pense à un sbire bien sûr. Et donc voilà, tandis que là, non, s'il tombe sur un sbire qui a, on va dire, 4 points de vie,
il peut donc l'éliminer d'un seul coup, moyennant de se prendre 2 dégâts. Et, et puis c'est pareil, c'est comme ce genre de personnage, donc moi j'ai tendance à les utiliser, je dis bien tendance, après c'est toujours pareil, hein, suivant les circonstances, on s'adapte aussi, mais j'ai tendance à les utiliser en faisant un donc, de contre, bon c'est pas énorme, hein, mais bon, c'est un peu peanuts, mais donc il prend un dégât, ensuite un de contre, donc il prend un dégât, il lui reste un point de vie, et là, bingo, je dépense les 2 points de chi, il fait 4 d'attaque avec 2 dégâts consécutifs, mais au final, voilà, pour optimiser en fait le personnage, voilà. Bon, c'est comme ça que j'ai tendance à les utiliser quand c'est possible, voilà. Ouais, parce que, bon, voilà, ben, rien à dire, oui, il est correct, il est correct. Bon, voilà, parce que, du coup, le fait qu'il puisse, à un moment donné, mettre une mythe à 4, ça peut être intéressant, quoi. Ça peut, par exemple, si on néglige son 1 de contre, on peut aussi mettre une mythe à 4 et après s'en servir de bouclier. Voilà. Puisqu'il lui restera un point de vie. Voilà. Et il aura mis une mythe à 4. Voilà. Bon. Mais encore une fois, je trouve que c'est peut-être pas très raccord avec Captain America, surtout qu'il vaut 3, il est un peu cher, donc voilà. Alors, Tigre Blanc. Tigre Blanc, hop, la voilà. Alors, c'est Ava Ayala. Ava Ayala, donc on est plutôt dans les hispaniques, hein. Victor Alvarez et Ava Ayala, a priori. Donc alors, Tigre Blanc, donc elle vaut 3, elle a une ressource énergie, elle a que 2 points de vie par contre. Alors elle doit envoyer du bois ailleurs parce que 2 points de vie pour 3, 2 coups. Alors elle a 2 de contre, 2 d'attaque avec un dégât consécutif, c'est correct, elle est Avenger. Réponse, après avoir joué Tigre Blanc de votre main, piochez X cartes, jusqu'à un maximum de 3. X étant égal au numéro de stade du méchant. Si le méchant n'a pas de numéro de stade, piochez une carte. Ah, ça c'est moche. Ça c'est moche, ouais. Ah, elle fait piocher. Ouais, oui, du coup, si elle fait piocher, c'est balèze. Et c'est X étant le nombre, ouais, donc c'est vrai que, bon, elle, bien évidemment, obligatoirement, elle est plus intéressante à jouer, alors déjà contre des méchants qui ont des numéros de stade, oui, c'est ça. Ça c'est sûr. Et en même temps, plutôt en expert. Mais oui, parce que si vous jouez en normal, 1-2, ça va pas être, elle va être moins intéressante. Voilà. Sinon, après, elle a un potentiel de 4 de contre et de 4 dégâts, avec ses 2 points de vie. 3 pour 4, c'est pas extraordinaire, mais la pioche quand même, est pas négligeable. La pioche peut amener vraiment quelque chose, parce que la pioche, hein, c'est quand même très utile. Alors, Kaluu, que je connais pas non plus. Alors, Tigre Blanc, je la connais pas vraiment non plus, mais voilà. Kaluu, donc là, ça a l'air d'être une sorte d'extraterrestre, parce qu'il n'y a pas de nom de... Voilà. Donc avec une ressource d'énergie qui coûte que 2. Alors, ben, c'est pareil, hein, d'ailleurs, la même remarque hein, que Tigre Blanc, pour moi, c'est pareil. Elle est cyclable, en fait, hein, ce que j'appelle, voilà, c'est pas un allié qui reste en jeu. C'est un allié qu'on va faire cycler à cause de la pioche, à cause de ses effets. Donc, du coup, encore une fois, pour moi, c'est pas trop en rapport avec le Captain America. Mais bon. Alors, on va voir Kalu. Alors, un de contre, un d'attaque avec un dégât consécutif qui n'a que 2 points de vie, mais bon, là, il vaut que 2. Avenger Mystique, d'accord. Alors, réponse. Après que Kalu est entré en jeu, cherchez un événement parmi les 5 cartes du dessus de votre deck, ajoutez cet événement à votre main, mélangez votre deck. Donc pareil, pour moi, pareil, il va pas... Ah, là, on voit par contre, Tigre Blanc, c'est jouer de sa main, hein. Entrer en jeu, on pioche pas, hein. Donc jouer de sa main. Donc on va la cycler dans le deck, mais on va pas la rappeler. Ça sert à rien. Par contre, lui, entrer en jeu, donc du coup, ben, on peut le rappeler. Il coûte pas cher. Voilà. Et on cherche un événement parmi les 5 cartes. Donc oui, oui, c'est bon, c'est plutôt... Oui, c'est pas mal, hein.
Voilà, un événement, oui. Il y a des événements qui peuvent être balèzes, donc oui. Ben, on l'a vu avec Spectrum, les événements, généralement, les événements des personnages sont assez forts, hein, donc voilà. Oui, bon, après, j'ai pas grand-chose à dire sur lui, hein, ouais, c'est toujours bien d'aller chercher quelque chose, donc ma foi, en plus, c'est un bouclier, vu qu'il est pas cher, c'est un bouclier potentiel. Donc, ouais, donc du coup, très bien. Par contre, encore une fois, c'est plutôt un personnage qu'on va, comme je disais, c'est un personnage qu'on va faire cycler, qui va venir, partir, venir, partir. Donc du coup, pour moi, pas trop en rapport avec Captain America. Encore que lui un peu plus, parce il coûte que 2, donc dans le sens où ce sera peut-être plus facile de le poser, même pas, je suis même pas sûr d'ailleurs, de le poser et puis de pouvoir poser un Captain America moins cher, mais bon, mettons qu'on est Spectrum, on a Calu, on paye 2 pour poser Calu, et alors bien sûr dans le pire des cas à chaque fois, hein, on n'a pas d'autres ressources, on n'a rien, on n'a pas de double ressources dans les mains, voilà, donc on est obligé de sacrifier 3 cartes, voilà, donc on met Calu, et du coup, il nous reste Captain America plus 2 cartes. Et donc du coup, Captain America, il vaut moins 2, donc il vaut 4, et on n'a que 2 cartes, donc on ne peut pas le payer. Voilà, donc c'est pas... non, c'est pas très... Enfin voilà. C'est pas obligatoirement hyper intéressant. Bon, après, il faut pas focaliser sur Captain America non plus, peut-être, mais voilà, donc c'est juste pour dire... voilà, là, je trouve que c'est pas... alors, ce qu'on me dira, c'est pas optimum, voilà. Mais bon... moi, voilà, je sais pas. Après, je me trompe peut-être, hein, peut-être que c'est qu'il vaut mieux avoir des alliés qui cyclent avec Captain America, mais je vois pas trop le truc, moi, perso, mais bon, voilà. Alors, ensuite, on a 3 cartes soutien. Ah, Puissance Avenger. Je crois que j'avais aperçu ça à l'époque. Je crois qu'elle avait été présentée, cette carte. Puissance Avenger. Alors, Puissance Avenger, donc, jouer cette carte sous le... Elle a une ressource d'énergie, pardon. C'est donc soutien équipe. Jouer cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur. Alors, d'accord, en multi, on peut une carte équipe max par joueur. Donc, ouais. Donc, du coup, si on est en solo, on va en mettre qu'une, hein, je vois pas l'intérêt d'en mettre plusieurs. Si chacun de vos personnages a le trait Avenger, chaque allié que vous contrôlez gagne plus un contre et plus un attaque. Ouais, d'accord, c'est super. C'est sûr, c'est super. Plus un contre, plus un attaque. Donc c'est un soutien, tu joues ça. Bon, 3 ça les vaut, hein, je pensais, parce que, ouais. Et là, encore une fois, ça... Bon, avec, même avec de l'allié qui cycle, ça le fait quand même. Mais c'est vrai que avec de l'allié qui reste en place, ça peut aussi être intéressant. Voilà. Parce que voilà, les alliés que tu vas soigner, généralement, c'est pas. Si tu les soignes, si tu les gardes en place, c'est parce qu'ils tapent fort ou enfin ils font quelque chose d'assez fort avec leur carac la plupart du temps. Je dis bien la plupart du temps. Donc du coup, qu'ils fassent encore plus fort, ça va être super. Donc ensuite, alors, attaque massive. Attaque massive, c'est un événement qui coûte 3. Hop, qui est un événement d'attaque. Donc en commandement, hein, avec une icône physique. Ouais. Alors, attaque. Action de héros. Attaque. Inclinez 3 alliés que vous contrôlez, qui partagent un trait avec votre héros. Donc ouais, ça c'est raccord avec les puissances Avengers. Infligez X dégâts à un ennemi, X étant la somme des attaques de ses alliés et de votre héros. Enfin, moi ça me semble fort, ça. Encore une fois, alors avec des alliés qui quittent la table rapidement, pas tellement. Avec des alliés qui restent qu'on essaye de faire rester en place, oui, ça devient balèze parce qu'on incline. Alors, on incline. Alors, par contre, il y a un truc qui me chagrine. Attention, hein. C'est que c'est pas marqué. Alors là, je sais pas si, encore une fois, hein, c'est pareil, hein, il y a peut-être des spécialistes des règles qui pourront préciser. Ce n'est pas marqué incliné jusqu'à 3 alliés.
C'est marqué « Incliner 3 alliés ». C'est-à-dire qu'en fait, si on n'a pas 3 alliés en jeu, logiquement, on ne peut pas jouer attaque massive. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Parce que voilà, il y a une double, pour moi, il y a une double condition. C'est-à-dire qu'il faut bien sûr qu'ils partagent le trait, donc du coup, il faut jouer Avenger, mais bon, avec Puissant Avenger, on va certainement jouer Avenger, hein. Enfin, je veux dire, on est dans la thématique, et ça, c'est quelque chose qui me dérange absolument pas, c'est même, parce que j'ai tendance à faire ça de base, hein. Euh, et donc, et après, bon, infliger X dégâts à un ennemi, donc X étant la somme des attaques, ça peut être balèze. Après, voilà. Après, c'est sûr que c'est intéressant. Alors, vu les conditions, c'est intéressant avec des alliés qui vont taper dur. Parce que, alors, il faut pas oublier un truc, hein. À la base, c'est pas une carte de héros, ça. C'est une carte de commandement, donc c'est une carte d'affinité. Donc ça doit être balèze, mais c'est généralement moins balèze qu'une carte héros et un petit peu plus balèze qu'une carte basique. Donc la carte de référence en matière d'attaque, on va dire d'événements d'attaque, ça va être l'Upercute pour moi, qui vaut 3 pour 5 dégâts. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où on arrive avec cette carte à faire plus de 5 dégâts, ça veut dire qu'on a été plus efficace, on a rentabilisé la carte. Si on fait 5 dégâts, déjà on rentabilise, puisque ça correspond à un uppercut. Donc du coup, si on arrive à avoir 3 alliés qui ont 2 d'attaque, par exemple, ça fait 6, donc déjà, c'est vachement, c'est très bien. Après, bien sûr, vous allez peut-être vouloir essayer d'avoir des alliés qui tapent encore plus, genre un Wonderman avec 3 d'attaque, plus d'autres, je ne sais plus après, mais je sais qu'il y en a d'autres qui peuvent avoir encore plus, enfin voilà, ou qui peuvent avoir autant. Du coup, vous pouvez monter à des scores assez impressionnants, hein. Parce que du coup, 3 alliés, voilà, qui auraient 3 chacun, déjà ça fait 9, donc 3 pour 9, déjà vous rentabilisez vachement, et au-delà, c'est un truc de fou. Par contre, effectivement, il y a des conditions un petit peu particulières qu'il faut mettre en place. Mais c'est pas... dans certaines configurations, cette carte, pour qu'elle soit vraiment intéressante et rentable, ça implique de construire un deck particulier. Et là, en l'occurrence, je pense pas, enfin, de ce que j'ai vu des alliés qui y a là, ouais, voilà, vous regardez, Calu 1 d'attaque, Tigre Blanc 2, ok. Bon, lui, oui, alors attendez. Il gagne 2 d'attaque jusqu'à la fin de la phase pour chaque jeton de chi. Oui, d'accord. Alors, donc, du coup, lui, avec 4, ouais. Lui, du coup, à la fin de la phase, mais il faut bien tomber, quoi. Faut attendre, à la rigueur, faut le laisser en jeu, attendre. Captain America 2, oui, ça allait. Alors, avec ces 3-là, à la rigueur, voilà. Mais bon. Mais Captain America va pas être facile à poser. C'est vrai qu'il y a l'allié signature aussi. 2, donc correct, ouais, Blue Marvel. Euh, ouais, Blue Marvel, lui, a changé de forme d'énergie. Bon, c'est pareil, il va plutôt cycler, lui, même si c'est pas à la rigueur, il peut aussi rester un peu en jeu. Mais bon, il va plutôt cycler, donc voilà. Donc on a plutôt des alliés qui vont cycler, et il va falloir se trouver avec 3 alliés en même temps. Ça va pas être si évident que ça, je trouve. Voilà. Donc, ouais. Moi, je pense que c'est une bonne carte, mais que je verrai plus dans un deck qui est construit, entre guillemets, un peu autour du principe d'alliés qui restent en place. Et d'alliés, bien évidemment, qui tapent bien, quoi, qui tapent fort. Voilà. Donc, ok, bon, voilà. Rien à dire de plus. Donc là, du cran, mais ça, on connaît déjà, hein, on a déjà vu le cran, hein, ça donne... C'était avec Ant-Man, je crois. Après que vous avez changé de forme, donc votre... Oui, bah oui, puisqu'elle elle change de forme, ouais, c'est vrai que le cran est utile aussi, ouais. Ah oui, bah là, ouais, tout à fait. Puisqu'elle aussi, elle va changer de forme régulièrement, hein, avec ses formes d'énergie, donc effectivement, hein. Alors, changer... Après que vous avez changé de forme, votre... Oui, bah oui, parce que finalement, elle change de forme, là. Et oui, et oui, ça, c'est raccord. C'est raccord. Ça, c'est pas juste se retourner, quoi. C'est changer de forme aussi, ouais. Ok. Alors, et ensuite, alors une carte à ressources qu'on connaît pas. Alors, hop, c'est une carte ressources un peu bizarre.
faire front commun, qui n'a aucune ressource, en fait. Une carte ressource qui n'a aucune ressource, à la base. Cette carte génère une ressource libre pour chaque allié que vous contrôlez, jusqu'à un maximum de 3. Oh putain, mais c'est encore balèze, ça, à partir du moment où tu te mets des alliés qui restent en place, pas des alliés qui se barrent. Bon, maintenant, voilà, mais ça reste pas mal, parce que à partir du moment où, de toute façon, vous avez au moins 2 alliés, elle est super. Si vous avez qu'un allié, bon, c'est pas top, hein, mais 2 alliés, déjà, c'est bien. Voilà. Si vous avez cette carte avec 2 alliés, maintenant, l'idéal, c'est 3, hein, bien sûr, puisque c'est jusqu'à 3. Là, vous allez vouloir avoir 3 alliés, parce que quitte à mettre cette carte à la place d'une ressource double, par exemple, à la place, je dis pas, mais voilà, faut pas oublier que ça prend de la place, les cartes. Donc du coup, là, vous en avez 3. Donc, encore une fois, là, je suis pas particulièrement... Enfin, on verra avec le reste, hein, parce qu'après, ouais, il y a encore un allié qui arrive, ok. Euh, voilà, Blade. Est-ce qu'il y a, je regarde juste, prêt pour la bagarre, donc les trucs classiques, donc ça on va les mettre de côté, hop là, par là, voilà. Donc ouais, j'ai pas vu de premier soin, il n'y a pas de premier soin, choses comme ça pour soigner les alliés, donc du coup, à moins que j'ai oublié quelque chose, c'est possible, euh, parce que je crois pas qu'elle soigne, hein. Donc du coup, les alliés vont pas particulièrement pouvoir rester en place, sauf si vous les utilisez pas du tout. Hein, voilà, que vous attendez de pouvoir utiliser ces cartes-là. Après, c'est sûr, ah oui, c'est sûr que je réalise, vous avez cette carte, vous avez 3 alliés, vous avez cette carte et cette carte, ah ben, bien évidemment, c'est raccord. Parce que là, du coup, pour une seule carte, vous jouez celle-ci, et vous avez les 3 alliés qui s'inclinent, et vous faites une grosse attaque. Là, d'accord, ouais, ouais, je vois le rapport, ouais, tout à fait. Euh, et en plus de... Ah, ben oui, et en plus de ça, si vous avez puissant Avenger, ils ont plus un contre et plus un attaque. Attendez, je regarde un truc. Jouez cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur. Une carte équipe max par joueur. Ah, une carte équipe max quand même. Donc du coup, et après les 2 autres, elles vous servent à rien quoi dans ce paquet. Là, ils les ont mis bien sûr pour qu'on en ait 3 parce que voilà. Mais bon, celle-là, honnêtement, vous en retirez 2, vous en gardez qu'une, puisque bon, voilà, après, elle vous servira plus vraiment quoi. Donc, enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Après, il y en a, ils vont peut-être en mettre plusieurs parce qu'ils veulent absolument être sûrs d'en avoir au moins une qui arrive vite. Ça, c'est une façon de jouer, une façon de voir les choses que je conçois. Mais c'est pas, moi, c'est pas la mienne. C'est pas comme ça que je vois les choses. Je préfère mettre d'autres cartes qui peuvent, voilà, que je préfère utiliser. Moi, pour moi, j'aime bien qu'une carte, en fait, soit à la fois utile pour pour ce qu'elle est, pour son texte, et pour sa ressource. Là, du coup, si vous avez mis celle-là en place, après les 2 autres, elles ne servent que plus que pour leur ressource, puisque vous pouvez plus du tout utiliser votre texte si vous jouez tout seul, bien évidemment. Voilà. Donc du coup, oui, alors là, voilà, bah, voilà la config qui peut donner. Donc effectivement, là, avec puissant Avenger, donc tous les alliés que je disais auront plus un contre, plus un attaque. Donc plus un attaque, c'est ça qui nous intéresse. Donc là, effectivement, là, vous balancez attaque massive avec un fer front commun, si vous avez la possibilité de le faire. Et du coup, bon, bien sûr, si vous avez 3 attaques massives avec 3 fer front communs, vous avez plus de chances de vous retrouver avec enfin, un exemplaire de chaque dans la main. Vous avez un peu plus de chances. Et si vous avez ça, vous avez pu poser ça avant, du coup, là, ça commence à pouvoir faire quand même des choses intéressantes, voilà, hein, qui peuvent faire des grosses attaques, hein. Voilà. Alors, Blade. Alors, hop, Blade. Alors, un allié qui coûte que 1, un allié basique. Alors, c'est Eric Brooks. Je me souviens plus si c'était son nom, Eric Brooks. Je le connais surtout sur le nom de Blade. Je sais pas s'il a eu plusieurs, si Blade a eu plusieurs incarnations, je pense pas, mais bon, voilà. Donc, ressources physiques, 1 de contre, 2 d'attaque, pas de dégâts consécutifs, mais une petite astérisque sur les 2. Alors, voyons voir. Alors, c'est un Avenger et vampire. Il a 3 points de vie en plus. Waouh, qu'est-ce qui se passe là? Oula, 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 oula. Où il est le piège? Après que Blade a contré ou attaqué, choisissez
Soit vous dépensez une ressource physique de votre main, soit vous défaussez Blade. Ah, voilà. D'accord. Du coup, c'est en fait, lui, il paye pas en points de vie, il paye en ressources physiques. D'accord. Donc là, c'est... Mais ça reste balèze, j'ai l'impression, malgré tout. Ça reste balèze. En plus, c'est un Avenger, donc il rentre bien dans le deck, là, tout à fait. Donc oui, un 2 contre, bon, un 2 contre pour une ressource physique, ça vaut pas trop le coup. Après, il faut voir, voilà, il faut voir. Un 2 contre pour une ressource physique, zbof. Zbof. Bon, par contre, là, tout d'un coup, je me dis, Blade avec Hulk, tout d'un coup, bon, encore une fois, au niveau de l'histoire, bon, je vois pas trop le rapport entre Hulk et Blade, hein, honnêtement, mais on est dans les comics, encore une fois, et les super-héros s'entrecroisent dans tous les sens sans problème, hein. Donc voilà, pourquoi pas. Mais j'ai pas souvenir d'histoire mêlant Hulk à Blade jusque-là que j'ai pu lire. Donc voilà. Donc, mais voilà. Mais en tout cas, au niveau mécanique, je pense qu'un Hulk, il va apprécier parce que payer que 1, donc ça c'est bien, hein, puisque voilà, hein, pour une fois, il aura des cartes une carte qui coûte pas trop cher. Il a quand même 3 points de vie. Bon, il contre pas beaucoup, c'est ça qui est un peu, mais il contre quand même un peu. Voilà, ça peut aider. En solo, c'est pas un, c'est toujours, ça peut toujours aider. Voilà. Après, en multi, un, c'est peanuts, hein, mais bon, voilà. Et comme il a une ressource physique, c'est bien. Et en plus des ressources physiques, Hulk, il va en avoir. Donc, effectivement, en plus, il est basique. Donc, ouais, ouais. Je me suis amusé une fois, je crois que je l'avais déjà dit, à faire un deck Hulk basique pur. Et il a finalement très bien fonctionné, je trouve. Enfin, très bien. Ouais, bien fonctionné, oui, oui. J'ai été agréablement surpris par le deck basique Hulk, quoi. Voilà. Donc, voilà, voilà. Alors après, ben, la tour des Avengers, ouais, ben oui, puisque là, on est dans le thème vraiment Avengers pour payer, donc pas de problème. C'est logique, hein, pour payer moins cher. Le manoir des Avengers, logique aussi, hein. On est dans le thème. Et en fait, après, alors, bon, il y a les trois ressources doubles classiques. Et enfin, une nouvelle carte qui s'appelle Prêt pour la bagarre, avec une ressource d'énergie, une amélioration qui coûte 1. Allez, hop. Donc c'est une condition. Alors, jouer cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur, un max par joueur. Ok, donc pareil, hein. En solo, on n'en met qu'une, hein. Je vois pas l'intérêt d'en mettre plusieurs. Réponse de héros. Après que vous avez changé de forme, défaussez cette carte, redressez votre héros. Ah, ouais. Ah bah oui, ça c'est toujours intéressant de redresser son héros. Euh, alors là, enfin, quelque chose qui vaut le coup, quoi. Bon, après, c'est spécifique aux héros qui changent de forme. Mais quand même, mais quand même, je veux dire, enfin, ça me semble bien chouette, tu vois, parce que ça coûte que 1, alors qu'on avait l'autre là qui coûtait 2, mais du coup, ça faisait pas perdre 3 cartes, hein, je rappelle. Là, bon, là, c'est 2 cartes, hein, celle-là plus une autre. Mais, euh, mais on change de forme, on défausse cette carte et on se redresse, alors que l'autre, il fallait dépenser en plus une ressource physique, donc une quatrième carte à potentiel, et défausser la carte pour se redresser. J'arrive plus à me souvenir comment elle s'appelle, mais je trouvais que c'était un peu lourdingue, quoi. Hein, et un peu trop cher, peut-être, juste pour se redresser. Donc voilà, hein. Donc, alors que là, on voit que de suite, là, le coup, il est beaucoup plus appréciable, quoi. Honnêtement, là, ouais, là, de suite, c'est beaucoup mieux. Et puis, voilà, changer de forme, avec elle, c'est très bien. On prend ben, du Ant-Man ou du Guêpe, éventuellement, c'est pas mal. Après, changer de forme, a priori, ça vaut aussi pour un personnage qui passe d'alter ego à héros, je crois. Il me semble, hein. Il me semble que c'est ça, le fait de changer de forme, hein. C'est aussi, je pense, je suis pas sûr. Sous réserve, hein. Sous réserve, mais là j'ai un doute parce que encore une fois, ça fait un petit moment que j'ai pas joué, mais je pense que ça c'est raccord. Alors c'est raccord avec elle, mais c'est raccord aussi puisque Cran parle de changer de forme et qu'on a vu que Cran c'était pas très utile. Enfin, c'est pas mal, mais avec des héros classiques, c'est pas. Ouais, donc du coup, ouais, c'est bien ça. C'est donc oui, ça reste oui. Alter ego héros, c'est changer de forme, oui, tout à fait.
J'en suis quasi persuadé maintenant, en réfléchissant avec cran. Voilà. Ben, écoutez, ouais, non, non, très bonne carte, je pense. Hein, ouais. Bon, vraiment plus utile pour les héros qui vont souvent changer de forme. Donc voilà. Ben voilà, pas pour rien qu'on voit Miss Marvel hein, dessus, parce que Miss Marvel, elle a tendance à faire du flip-flap, hein, normalement. Je dis bien la tendance, étant donné que elle a tous ces individus qui sont utiles en alter ego, et elle est forte, enfin, oui, elle est forte avec sa capacité, elle est forte en héros, donc obligatoirement, elle flip-flap assez souvent, je trouve. Donc voilà. Donc, bah écoutez, honnêtement, un deck intéressant, je dirais pas qu'il est super fort, mais encore une fois, parce que déjà, ben, on voit que là, il y a deux cartes qui sont en solo, hein, attention, il y a deux cartes qui sont, on va dire, superflues. Je vais pas dire inutiles, mais superflues. Pareil pour là, il y a ces deux cartes-là, les deux puissants Avengers qui sont superflues. Après, ben voilà, après peut-être pour l'instant alors ben lui, par contre, Blade, oui, il aura tendance à rester en place. Bah oui, lui obligatoirement, il reste en place. Ah, ça, alors là, oui, tout à fait. Parce que lui, il faut juste dépenser des ressources. Il va pas dépenser des points de vie. Donc lui, plutôt, il va rester en place, honnêtement. Il va peut-être faire un peu le bouclier pour des petits coups, histoire de, voilà, hop, pam pam. Ouais, un petit coup par-ci, un petit coup par-là, à la rigueur, le bouclier. Mais on va le laisser en place. Par contre, Calu, non, Tigre Blanc, non, Power Man, non, et Blue Marvel non plus, a priori, pas trop de raison de le garder et de le laisser en place. Après, Captain America, de toute façon, il pourra pas rester en place, puisqu'il n'y a pas de soin, donc dans tous les cas de figure, il restera en place un bon moment, mais il pourra pas se réduire lui-même, hein, bien évidemment, puisque voilà, il sera déjà joué. Mais voilà, donc ça fait que, ouais, ça, il y a quoi? Il y a encore une, deux, trois, quatre, cinq, six personnages, ouais, six alliés, encore une fois. Ben, pour un deck commandement, c'est pas mal, hein, six alliés. Donc oui, ben, écoutez, un bon deck, je pense, qui me semble un peu moins... Comme ça, à première vue, il me semble peut-être un peu moins fort que Adam Warlock, mais bon, c'est comme ça, hein. C'est juste à vue de nez. Bien sûr, encore une fois, ça, il faut le tester, il faut voir. Mais pour moi, c'est un bon personnage, Spectrum, qui semble intéressant à jouer. Voilà. Et bien, fin de ma petite analyse. Donc, je vous remercie d'avoir suivi.